Dans cette nouvelle série de vidéos, donc juste après l'échauffement, on va partir sur un petit travail sur le timing et la réactivité. D'accord? Donc l'idée du timing, c'est d'être là au bon endroit, au bon moment. D'accord? Donc pour ça, on va utiliser du matériel. On va d'abord utiliser des balles. Donc balles de tennis ou petites balles, de préférence qui rebondissent. Pour une première partie de l'exercice. Deuxième partie, on va utiliser une balle qui est reliée avec une corde comme celle-là. Vous pouvez aussi prendre un gant que vous reliez avec un lacet. Et enfin, dernier matériel qu'on va utiliser, on va simplement utiliser des Kleenex, des mouchoirs en papier ou des petits coton-pads pour se démaquiller par exemple, pour travailler sur les trajectoires aléatoires. Ok, premier exercice, donc avec des balles, on peut prendre une petite ou une grande balle, peu importe. Premier exercice sur les balles, on va travailler ici, on garde la balle dans une main et là je vais faire une série de crochets en lâchant la balle. Là-bas, je suis devant avec le poing et je lâche la balle, d'accord? Si je mets le profil, hop, hop. Et à un dernier moment, je ferme. Allez, c'est parti, on en fait 10. Allez, hop, allez, hop, hop, là, ça, oui, ta, tin, oh, ok, donc ça c'était en uppercut. On va faire les mêmes en crochet. On part de là, crochet gauche devant, hop, allez, hop, hop, là, ça, oui, ta, tin, oh, ok. Une fois qu'on a fait ça avec uppercut crochet, enfin c'est en dan-tan. Donc on part dan-tan gauche devant et hop, allez, hop, hop, là. Ok, donc ça nous met en place sur une série 10 chacun. Maintenant, on va partir sur un enchaînement libre d'1 minute 30 ou 1 minute. L'idée, c'est qu'on part la balle comme ça, on fait une série et après, on fait un enchaînement. On reprend celui-là, j'engage ma technique, je lâche la balle et je fais ma série d'enchaînement. J'engage ma technique, je lâche la balle et je fais ma série d'enchaînement. Je peux, entre mes enchaînements, lâcher ma balle si j'ai envie. Au contraire, continuer l'enchaînement. On fait ça pendant 1 minute. Dans 10 secondes, c'est parti. Donc on relâche bien les bras, on se met en place. Et bien sûr, on continue les déplacements. 3, 2, 1, c'est parti. On peut travailler les petites séries qu'on a travaillées tout à l'heure. Ou alors, hop. Là, un loupé. Vous pouvez dire qu'à chaque fois que la pompe tombe, vous aurez 10 pompes. Donc moi, ça fait 20. Ok, prochaine série d'exercices, on va travailler sur le timing et les déplacements. Donc je suis ici, toujours ma balle. Là, je vais me positionner là. Je vais envoyer ma balle devant, avancer, récupérer. Hop. À gauche, à droite. Donc je lance et je récupère avec le bras opposé. Ou alors avec le même bras, peu importe. D'accord? Ce qui m'intéresse, c'est d'aller lancer devant, bondir et revenir. Ok? C'est parti. 30 secondes, on relâche. Donc je répète, hein. Boum. Là, je recours. J'essaie de me challenger, hein. Je vais chercher à aller le plus loin possible. Et pareil, j'en étais à 30 pompes au compteur. À chaque fois que je fais tomber, je peux repartir sur le compteur. Et même chose, entre les séries, je peux après faire un petit enchaînement. D'accord? Ok? Allez, en 2 secondes. Top, c'est parti. Même bras opposé, travaille un peu dans toutes les directions, même bras à gauche, on peut travailler en uppercut si on est plus court, hein. Je suis là, hop, je travaille en uppercut, vraiment, timing c'est distance et vitesse, donc on gère vraiment sa distance et sa vitesse.
Ok, super. Ok, donc là, on se retrouve donc pour cette vidéo sur la réactivité avec les balles de tennis. Donc là, j'ai 2 balles. Ok, le but, ça va être de lancer les balles sur le mur et de récupérer avec la même main. D'accord? Donc on commence ici, on peut travailler ici au-dessus de l'épaule ou alors au contraire en dessous de l'épaule comme vous vous sentez. D'accord? Ça, c'est pour un premier début. On peut travailler très près ou alors très loin. Ou alors on peut jouer sur sa vitesse, sur sa distance. C'est-à-dire, des fois, je m'avance, des fois, je me recule. Dès que j'ai une balle dans la main, je lance l'autre. D'accord? Je ne vais pas perdre de temps. On va faire ça pendant 1 minute dans 10 secondes. L'idée, c'est vraiment de se déplacer. Bien sûr, je continue toujours mon compteur de pompe. Je ne sais plus si j'en étais à 30 ou 40. On va dire 40 pompes pour l'instant. À chaque fois que j'ai la balle qui tombe au sol, je gagne 10 pompes. Allez, c'est parti. Donc, je m'amuse à jouer avec la hauteur. Hop, 50 pompes. Ici, si je lance la balle au-dessus, je sais qu'elle ne descend pas en dessous de l'épaule. Sinon, je peux aussi fléchir pour m'amuser à jouer. Hop là, à 60 pompes. 70. Je m'éloigne, je me rapproche. Et 80. 90. On va faire les 100. Hein. Allez, mais on ne les fera pas. On tient. Et 100. Je peux m'amuser à faire prendre des petits angles à ma balle, à faire des effets. Ok, donc ça c'était pour travailler un petit peu la réactivité au niveau d'un mur, pouvoir voir d'où vient la balle et gérer à chaque fois ma distance en m'approchant et en reculant. On passe sur un prochain exercice. Il suffit d'avoir une petite bolasse, une balle reliée avec un fil qu'on a attaché en hauteur. D'accord ? Encore mieux si on a un élastique à la place de la balle. L'exercice c'est assez simple, on va juste se servir de la balle comme punching ball pour pouvoir taper et travailler sur les retours. D'accord ? Alors un peu plus intéressant, on peut même travailler les esquives. Voilà, ça s'approche. Donc l'idée c'est vraiment de laisser la balle venir. On traîne un peu de coude, un point, toutes les techniques, percussion avec le haut du corps, coude, esquive, esquive. Ok, donc ça vous pouvez le tourner sur un round de 1 minute à peu près. Ok, dernière partie de ce petit fait. Ok, dernière partie de cette vidéo sur le timing, on va travailler sur les trajectoires aléatoires. Et pour ça, on va utiliser simplement des mouchoirs en papier, vous pouvez utiliser des petits coton-pads ou même des petits trucs de PQ si vous avez, ça marche très bien. L'idée, c'est de travailler sur les trajectoires aléatoires, donc de le lancer et les rattraper, un ou plusieurs. D'accord ? C'est un exercice que le préparateur physique de Conor McGregor, un combattant de MMA célèbre, utilise pour travailler sur les trajectoires. Allez, c'est parti, on lance donc tout simplement les papiers, hop, et vous voyez que on lance devant et il faut les rattraper avant qu'ils tombent. On peut lancer un ou plusieurs, hop, et il faut essayer de les rattraper avant ce jeu, sur lequel vraiment on doit s'amuser pour le faire un petit paquet de fois le tourner. En tombant, on ne sait jamais vraiment quelle trajectoire vont prendre les mouchoirs.